Bonjour, dans cette vidéo, une présentation, un tour d'horizon de la page d'accueil de LinkedIn. Alors votre page d'accueil, c'est la page sur laquelle vous allez arriver quand vous vous connectez à votre compte LinkedIn. C'est votre landing page. Quand vous connectez à LinkedIn, vous arrivez sur cette page et non pas sur votre profil. Il est important pour LinkedIn que vous voyez le contenu publié, que vous alliez commenter, liker, vous engager sur le contenu qui a été publié sur LinkedIn et qui potentiellement pourrait vous intéresser. Sur cette page, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui sont proposées. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Déjà, il y a de la pub tout en haut de la page. Pub qui est présente parce que l'entreprise qui a diffusé cette annonce a ciblé un profil comme le mien. Donc, il est probable que vous ne voyiez pas la même publicité que moi, puisque vous n'avez pas le même profil que moi. Et donc, si je clique dessus, cet annonceur va payer X centimes d'euros à LinkedIn et je vais arriver sur une page qui présente le produit qu'elle a envie de me vendre. Colonne de gauche, je retrouve un extrait de mon profil, ma photo, la bannière de mon profil, mon prénom, mon nom, la description, le titre, le headline de mon profil en français. Et puis Premium, Premium ça veut dire que j'ai un abonnement payant à LinkedIn. En dessous, je retrouve mon nombre de vues de profil, c'est-à-dire le nombre de personnes qui depuis 90 jours, ça LinkedIn ne le précise pas à cet endroit-là, mais c'est 90 jours, donc le nombre de personnes qui sont venues sur mon profil. En cliquant dessus, je vais avoir la liste, parce que j'ai un abonnement payant. On reviendra sur cette page dans une autre vidéo où j'expliquerai toutes ces histoires de consultation de profil, que ce soit plus clair pour tout le monde. Vue de votre poste, le 385, c'est parce que j'ai publié ce post il y a moins d'une heure, donc c'est un chiffre qui est relativement faible à l'heure actuelle. Et si je clique dessus, là encore, je vais avoir un lien et arriver sur le dernier post que j'ai publié, qui est celui-ci qu'on voit en haut de la page. Je reviens sur la page d'accueil. Je peux accéder à Sales Navigator, qui est la plateforme pour ceux qui ont un abonnement payant Sales à LinkedIn. Donc là, il y a le Sales Navigator est en train de s'ouvrir. Donc c'est une autre plateforme avec l'interface est un petit peu différente de ce que vous connaissez. C'est l'interface pour les commerciaux. C'est une plateforme qui est extérieure à LinkedIn. Éléments enregistrés, c'est si par exemple j'avais mis de côté des articles, des posts qui me paraissaient intéressants, je pourrais les retrouver ici. Il y a cette possibilité sur LinkedIn. C'est très difficile quand vous êtes par exemple en déplacement, dans le métro, dans le train, dans l'avion, etc. et que vous voyez un contenu sur LinkedIn, de le mettre de côté. Bah, c'est possible et vous les retrouvez dans ces cas-là. Vous retrouvez ce que vous avez mis de côté en cliquant sur ce lien ici, éléments enregistrés. En dessous, mes pages. Mes pages, c'est en fait ici la page de mon entreprise, la page que j'ai créée pour mon entreprise. Là encore, je ferai une vidéo sur le sujet. Et puis des pages vitrines qui, pour faire simple, sont les pages produits qu'on va créer sur sa page entreprise. Et puis en dessous, je vais retrouver des événements, les hashtags que je suis ou des groupes dans lesquels je suis présent. Au milieu, j'ai la possibilité de rédiger du contenu sous forme de post. Pour faire simple, le post, c'est un contenu écrit. Je referai une vidéo en détail sur ce sujet des posts et des publications. Je peux publier une photo que je vais télécharger depuis mon PC. Je peux de la même manière télécharger une vidéo, là encore, que je vais aller récupérer sur mon PC. Et je peux bien évidemment également télécharger un document PDF ou PowerPoint que je vais récupérer sur mon PC. Je peux également, dans ce cadre en haut de la page, décider de rédiger un article. Là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et qui va me proposer de rédiger un article. Là encore, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Ensuite, il y a le flux de contenu publié sur LinkedIn, non pas par tout mon réseau, mais par ceux de mon réseau ou ceux des sujets sur lesquels LinkedIn pense que je pourrais avoir un intérêt. C'est-à-dire que, bien évidemment, ne va pas s'afficher ici tout le contenu publié par tous mes contacts, ça ferait beaucoup trop de choses et c'est absolument ingérable. Donc LinkedIn fait une présélection et va me proposer du contenu plus susceptible de m'intéresser. Ça c'est le premier point. Deuxième point, et on le voit ici sur l'article, le post pardon, de Frédéric, je ne vois pas c'est pas son post que je vois. Je vois en fait je vois son post via le commentaire fait par Valérie sur son post. Je vais faire défiler la page. Très souvent, ensuite, on voit une pub. LinkedIn prévient. Là, c'est marqué post sponsorisé. Donc là encore, cette structure a payé pour que sa pub s'affiche dans mon flux d'actualité sur LinkedIn.
Et quand je fais défiler la page, là encore, même principe que tout à l'heure, je vais voir un contenu par des interactions ou des partages. Donc je vois le contenu de Claudio parce qu'il a été partagé par Claudio et par quelqu'un d'autre. Je vois le contenu de Vincent parce qu'il a été liké par David. Je vois le contenu de Charlotte directement. Pareil pour Marie. Et si je fais défiler la page, je vais encore retrouver un certain nombre d'articles qui me sont proposés très souvent, comme on le voit ici, par des likes ou des commentaires. Donc ça, c'est important parce que ça permet de comprendre qu'en fait, dans ce qu'on voit sur sa page d'accueil, c'est pas nécessairement le contenu publié par ses contacts, c'est plutôt les likes, les commentaires, les interactions faites sur du contenu. Ça veut aussi dire que vous, quand vous publiez du contenu sur LinkedIn, cette démonstration vous permet de comprendre que votre contenu sera davantage visible par les likes, commentaires que vous allez réussir à créer, plutôt que par la portée naturelle que vous allez avoir. Colonne de droite. LinkedIn me propose un certain nombre d'infos d'actualité à la une, ici, des articles plus ou moins partagés sur lesquels je peux aller interagir, c'est ce que LinkedIn veut. LinkedIn voudrait que j'aille interagir sur ces contenus publiés ici. Encore de la pub. Et puis, pour terminer sur cette page d'accueil, la rubrique ici, assistance clientèle, qui va permettre d'avoir accès à la base documentaire de LinkedIn et éventuellement à contacter le service client. Je reviens un instant sur la page du milieu. Vous voyez que sur un contenu, il y a toujours 3 petits points en haut à droite. On les trouve ici. Et si je fais défiler la page, systématiquement, à chaque fois, on va retrouver les 3 petits points ici en haut à droite. Donc ça va me permettre, en fait, en cliquant dessus, d'enregistrer ce que j'ai tout à l'heure. Je trouve cet article intéressant. Je veux me donner le temps de le relire plus tard, donc je vais l'enregistrer et je le retrouver ici, ensuite, colonne de gauche, dans mes éléments enregistrés. Je peux l'envoyer en message privé. Je dis, tiens, cette actualité, ce contenu peut intéresser un contact, un client, un partenaire, un collaborateur, et je vais l'envoyer par message privé. Je peux copier le lien vers ce post et ensuite le partager par mail, par WhatsApp, par Telegram, par n'importe quel autre moyen à une personne dont je pense que ça pourrait l'intéresser. Je peux intégrer ce post sur mon site. Là, j'ai récupéré le code du post pour l'intégrer sur mon site. Je peux le masquer parce que je ne veux plus le voir, ça ne m'intéresse pas, ou la personne qui publie ne m'intéresse pas. Je vais arrêter de suivre la personne qui a liké ce commentaire parce que ce que cette personne like ou ne m'intéresse pas, donc je vais arrêter de la suivre. Je peux le signaler si j'estime que ce post n'est pas correct et qui ne correspond pas à ce que je veux trouver sur LinkedIn. Et voilà en gros les informations que je vais avoir en cliquant sur ce bouton. Ici, vous voyez, classé par haut ou classé par récent. C'est 2 possibilités de tri. Haut, c'est une traduction un petit peu maladroite de top. Donc en gros, dans haut, ce que je vais avoir, c'est un classement par contenu que LinkedIn m'estime plus pertinent pour moi. Donc c'est d'une certaine manière un classement de pertinence. Et je peux changer pour essayer d'avoir un classement récent et voir les contenus qui ont été les plus récents. Donc là, on va se dire, ah mais 6 heures, c'est pas extrêmement récent. Non, 6 heures, c'est pas extrêmement récent. 6 heures, c'est le post d'origine de Jean-Philippe. Mais en fait, le like de Romain est extrêmement récent. C'est la raison pour laquelle c'est le contenu qui apparaît ici dans les contenus les plus récents. Voilà pour cette présentation extrêmement rapide de la page d'accueil. J'ai beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'actualités. Vous voyez que là encore, ça vient de changer. C'est plus le contenu de Frédéric qui s'affiche, c'est le contenu d'Olivier. Ça change tout le temps. Et en fait, dès qu'on rafraîchit la page, les actualités vont changer et évoluer. Voilà pour la présentation de cette page d'accueil. Je vous remercie. Comme d'habitude, on est sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe. Vous likez, vous commentez. Et le cas échéant, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Très bonne soirée.